Allez, on écoute Verstappen, on commence avec les transcriptions audio de ses qualifs. C'est une sensation incroyable d'obtenir cette pole position. C'était incroyable aujourd'hui, hier aussi déjà, c'est génial de piloter ici. C'est vraiment cool hein, de vivre une qualification ici, la foule est en délire. Tout ce orange dans les tribunes. Qu'attendez-vous de la course demain? Bien sûr, on ne peut pas rêver mieux pour débuter la course. Je ne m'attends pas à une course facile. Beaucoup de tours. Les pneus souffrent dans les virages rapides. Mais aujourd'hui, c'était génial. On va essayer de capitaliser là-dessus pour demain. Bonne chance pour demain. Eh oui, Max, la foule en délire évidemment. Et on enchaîne avec Lewis du coup. C'était serré au final. Hein. Ouais, extrêmement serré. Premièrement, je veux remercier vraiment tous les fans orange ici. Les fans néerlandais, quel incroyable endroit. Quelques huées dans le public, mais comme ça va globalement. On apprécie vraiment de venir ici. Il y a un grand soutien des supporters ici et franchement ça a vraiment été génial jusqu'ici. Max a fait un super tour, j'étais si proche de lui. J'essaie de le rattraper depuis hier. C'est difficile. J'ai tout donné aujourd'hui. Et il a fait un super tour et il mérite sa pole position. Vous avez gagné ici les Masters de Zandvoort il y a quelques années. Demain, ça va être intéressant. Hein. Ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. C'est un circuit sur lequel il est difficile de dépasser. Mais quel endroit incroyable pour faire une course. En termes de stratégie, il va falloir aussi travailler parce que ça va avoir un rôle. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu autant de gens dans les tribunes, ça fait du bien. Et j'espère que la piste nous aidera demain à offrir une belle course aux gens. Mais c'est vraiment génial de piloter ici. Et on enchaîne avec Valtteri Bottas, donc le deuxième pilote Mercedes. Bien passé derrière pour Lewis Hamilton, tant mieux. Troisième, Valtteri Bottas. Il semble que la voiture se comporte plutôt bien. Vous avez aimé être ici? Oui, c'est vraiment une piste agréable sur laquelle piloter. Et l'atmosphère est également géniale, c'est du plaisir. Oui, la voiture était bien. Il en manquait un petit peu dans le secteur 1, dans l'enchaînement des virages 2 et 3 par rapport au Red Bull. Mais on a quand même deux voitures dans le top 3 et on va pouvoir jouer avec ça. Demain, vous aurez des possibilités de dépasser ici, vous pensez? Ce sera difficile de dépasser ici, clairement. Mais le départ en soi est une opportunité. Et je pense quand même qu'on aura une course excitante demain. Voilà pour l'arrêt. Antoine Arlot. Allez, on écoute Esteban Ocon. C'est parti. Esteban Ocon, 8e position pour vous, Esteban. Comment ça s'est passé vos qualifications? Vous aimez toujours autant ce circuit? Ouais, c'est top. C'était le kiff voilà, de rouler avec du grip, avec les voitures voilà, en configuration maximum pour un tour. Et non, c'était hyper serré, mais je pense qu'on a maximisé voilà, la performance de la voiture aujourd'hui. Ça ne joue à pas grand-chose avec moi et Fernando. On est 8-9, donc un peu comme Budapest. Pour l'instant, voilà, on n'arrive pas à se qualifier mieux, mais voilà, on sent bien la voiture et il faut qu'on continue à donner le maximum pour garder cette 5e place au constructeur. Et ça va faire du bien évidemment de rouler à nouveau, de participer à une course, contrairement à la semaine dernière. J'imagine que vous êtes mortifié aussi pour retourner en piste. On n'est pas encore demain, on ne parle pas de malheur, mais aujourd'hui c'est que la qualif. Mais bien sûr, ouais, ce qu'on veut c'est rouler, mettre le show pour tout le monde. Voilà, tout le monde met l'ambiance ici dans les gradins, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut espérer justement demain pour la course? Demain, ce qu'il faudrait qu'on fasse, voilà, c'est marquer les points avec les deux voitures. Je pense qu'il voilà, n'y a pas mieux à faire. Pour l'instant, voilà, on se contenterait voilà, de quelques points avec les deux voitures, mais c'est clair qu'il va se passer des choses, il y aura des opportunités et il faut qu'on les saisisse. Merci beaucoup. Merci. Qui arrive au micro. Et on Gasly, 4e. Pierre Gasly. Pierre Gasly, évidemment 4e effectivement de ses qualifications. Et vous mettez entre une Mercedes et une Ferrari, on imagine que vous êtes très heureux aujourd'hui. Oui, exactement. Derrière Max et les deux Mercedes en 4e position. Donc, non, franchement, très content. Ça a été un vendredi assez compliqué. En FP3, c'était pas non plus incroyable. J'étais pas forcément à l'aise avec la voiture et je sais pas comment on a réussi à sortir un temps pareil en qualif et à réussir à voilà, devancer les deux Ferrari. Donc, ouais, belle performance de Pierre. Content et on est en très bonne position pour demain. Alors c'est difficile de l'expliquer, vous venez de nous le dire, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui peuvent vous faire penser que c'était possible de faire ce temps en Aujourd'hui, ce qu'on vient de faire, là, c'est sûr que pour l'instant on l'explique pas forcément. Après, c'est pas l'important, il faut prendre la performance et voilà, on savait que
c'était très important de partir devant. C'est ce qu'on a réussi à faire pour la course de demain. Maintenant, ça va être une course très longue. Il peut se passer beaucoup de choses. On l'a vu aujourd'hui, beaucoup d'interruptions encore pendant les séances. Et il peut se passer des choses devant aussi. Donc, excité pour la course de demain. Merci beaucoup. Merci Pierre. On va enchaîner avec Charles Leclerc qui est avec nous. Allez, Charles Leclerc, on voit l'image d'ailleurs. Une bonne qualification aussi sur un circuit qui n'est pas évident. Il fallait aussi faire attention. On a vu toutes les sorties de piste. Comment ça s'est passé pour vous? C'est pas facile, hein. C'est une course, c'est une piste qui est pas facile en général, mais bon, voilà, dommage pour la Q3. J'ai senti qu'on avait peut-être un petit peu plus de perfo dans ce dernier tour, mais bon, j'ai demandé un petit peu plus d'aile avant et on a commencé à perdre un petit peu l'arrière dans le deuxième secteur et ça nous a pénalisé pour la fin du tour. Donc c'est comme ça, mais Pierre a fait un excellent boulot. Il part 4e, il a été meilleur que nous aujourd'hui et j'espère qu'on le combattra demain. Et notamment au départ, peut-être, ça peut se jouer au départ aussi cette course parce qu'il est très difficile de dépasser sur cette piste. Oui, c'est très compliqué de doubler sur circuit, donc on va se concentrer sur le départ en espérant faire le meilleur départ possible et essayer de gagner quelques positions au premier tour. La stratégie aussi sera importante, on a vu qu'il y avait des drapeaux rouges, qu'il pouvait y avoir des safety cars aussi. Oui, c'est sûr, ça va être une course compliquée dans tous les cas parce que c'est une piste qui est très compliquée pour nous, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, mais bon, c'est ça qui est excitant, donc on va essayer de faire la meilleure stratégie possible pour finir le plus devant possible. Merci Charles. Merci. Ouais, belle qualif de Charles et de Ferrari aussi. Hein. Et Giovinazzi, belle performance, 7ème aussi, incroyable. Giovinazzi, est-ce qu'on fait en direct? Oui, alors là, il y a un cafouillage au début. Il a mis du temps à comprendre que c'était en direct, Antoine Arlot. Antonio, 7ème position. You are 7th today. It's your best qualifying of 7e your aujourd'hui. career. Sur la grille, c'est votre plus belle qualification en F1 de votre carrière. Vous êtes heureux. Oui, très heureux. Un jour incroyable. C'était vraiment une montagne russe cette séance de qualification. Mais l'équipe a fait un très bon travail. Il n'a rien lâché. Et il nous a fallu un petit peu de chance pour pouvoir se hisser en Q3, mais je suis très heureux de ce que nous avons réalisé. Bien sûr, la course est demain, mais on démarre une belle position. Que pensez-vous de cette piste du public? C'est génial. En F1, c'est particulier, je connais ces gens en F3, mais avec tous les fans ici qui viennent là bien sûr pour Max, mais vous pouvez sentir la grande passion qui se dégage des tribunes. Ça a été une journée particulière pour l'équipe à cause du Covid qui a touché Kimi. Oui, je suis juste content qu'il aille bien et j'espère qu'il va le bien récupérer. Pour Robert Kubica, ça n'a pas été facile de monter dans la voiture comme ça au pied levé, mais j'espère juste que Kimi va pouvoir récupérer rapidement. Et on l'espère tous, pour Kimi, évidemment. Tout petit instant, on est en direct avec allez, lui. Christian Horner pour Red Bull. L'image. Happened for Max in the last long straight, we did see that he did not use the DRS. Yeah, that wasn't on purpose. It didn't work. Non, il l'a pas fait exprès. Ça n'a pas fonctionné correctement. Ça lui a coûté plus d'un dixième. Donc ça a été plus serré que on espérait, mais ça a été suffisant pour qu'il gagne la pole. How could have been the gap if he had used the DRS? Quel aurait pu être l'écart s'il avait utilisé le DRS? Peut-être un dixième et demi. Maximum de dixièmes au maximum sur les Lewis aujourd'hui. Le dixième max, ouais. Prend place ici au pays. Tous ces fans qui soutiennent Max. Demain, c'est le grand jour. Oui, ce sera un jour important. Partir en pole position avec son plus sérieux rival à côté de lui. On espère avoir un beau départ et mener au premier virage. Et de là, il faudra tout tenter. Est-ce que Pierre Gasly peut vous aider? Lui qui est juste derrière les Mercedes. Bien sûr qu'il peut aider Pierre. Un travail incroyable aujourd'hui, être en deuxième ligne, c'est fantastique pour Pierre. Il va juste donner tout ce qu'il peut. Merci beaucoup. Thank you, Christian Horner. Merci beaucoup. On va écouter Fernando Alonso également, qui est 9e. Fernando. Juste derrière Esteban. Là voilà l'Alpine d'ailleurs. Fernando, 9ème position aujourd'hui en qualification. Comment ça s'est passé sur cette nouvelle piste de Zandvoort pour ces qualifs? C'était très agréable, très sympa, avec peu d'essence. La voiture est très rapide et piloter ici c'était vraiment très agréable. On verra demain, ce sera plus difficile. Ce sera difficile de dépasser, ce sera plus compliqué demain. Qui était parti à la faute sur ce circuit très étroit, ça fait partie des choses qu'il faut avoir. Madame Russell peut-être? Elle est toute petite. Oui, ce sera une course difficile pour tout le monde parce qu'il n'y a aucune place pour faire des erreurs. Il faut se méfier des drapeaux jaunes, drapeaux rouges, essayer de dépasser au départ et ensuite essayer de consolider la position à laquelle on sera.
Oui, I think it's going to be one stop strategy because it's very difficult to overtake. Je pense que ce sera sans doute une stratégie, un arrêt, parce que c'est difficile de dépasser. Mais c'est l'inconnu pour tout le monde. C'est un nouveau circuit pour nous. Ce sera difficile de dépasser. On ne sait pas trop exactement encore. On verra. Ça serait dommage à une stratégie à un arrêt quand même, mais bon. Allez, Ricciardo. Aujourd'hui, c'était une séance difficile avec les drapeaux rouges, etc. Quel est votre sentiment après cette séance? Le résultat final est un peu décevant. Oh, la photo, elle est bizarre là. Q1 et Q2, Oh, ça fait mal à la tête. j'étais dans le top 6, top 8. Je pense qu'on avait vraiment la possibilité de refaire cette performance en Q3, mais c'était beaucoup plus lent en Q3. Là, tout de suite, je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression d'avoir moins d'adhérence, mais pourquoi je n'avais plus ce grip, je ne sais pas trop. Q3 a été frustrant. Il faut juste qu'on comprenne pourquoi. J'ai besoin pour moi-même de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais j'avais plus de confiance avant cela. J'étais heureux. J'espérais vraiment mieux en Q3. Ça pourrait être mieux demain pour vous? J'espère. Si on retrouve le rythme de Q2, ça pourrait vraiment mieux se passer demain. Mais c'est tellement difficile de dépasser ici. On verra ce qui se passe demain. D'abord, le départ, le premier tour, c'est ce qui va compter. Voilà, Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour hein, des transcriptions audio, a priori, à moins qu'il y en ait un autre. Ils ont fait pas mal d'interviews hein, aujourd'hui, Canal. C'est plutôt bien, je vérifie vite fait avant de quitter la vidéo. Mais c'est bon. Du coup, on a fait le tour, on va passer maintenant aux articles. Il ne devrait pas rester grand-chose à faire, du coup. Allez, on commence avec Williams pour les articles, les interviews écrites. Il y a eu deux Williams qui ont fini dans le mur, hein, tout simplement, surtout Latifi. J'ai poussé trop fort dans le dernier virage, ce n'était pas nécessaire car j'avais une bonne avance pour la Q3. Commente du coup Russell, mes pneus allaient encore bien selon moi, mais j'ai surestimé l'adhérence restante. En fin de compte, j'ai trop attaqué ce virage et j'ai perdu l'arrière, je suis désolé pour l'équipe. Je sentais que je devais aller en Q3, mais ce n'est pas comme ça que je voulais finir les qualifs. 11e sur la grille, ça reste encore très bien, je pourrais choisir mes pneus demain. Latifi, ça allait être un défi de sortir de la Q1 sur la base de ce que nous avons montré hier. Nous avons utilisé une stratégie différente en utilisant la plupart de nos pneus en Q1 et c'est passé. À la fin de la Q2, je suis sorti avec un train de pneus usagés, j'ai amélioré mon temps retour jusqu'à ma faute, je suis allé à fond, mais j'ai mal jugé le virage et j'ai pris l'air avec ma roue arrière gauche. Je serais surpris s'ils n'ont pas une pénalité pour la boîte de vitesse, avec l'impact que j'ai eu. Il y a du travail à faire ce soir pour mes mécanos, désolé pour eux. Mazepin dénonce un désastre causé par Mick Schumacher. Regardez comme il gêne Vettel là. Quel enfer. C'est un désastre, déclare Mazepin. Comme vous le savez, dans une équipe de F1, lors d'un week-end, vous êtes le premier en piste et le suivant, vous êtes le deuxième. Je devais être premier ce week-end, celui qui devait dicter le rythme pour le tour de sortie, mais votre équipier n'a pas le droit de vous dépasser. C'est la deuxième fois qu'il me dépasse, qu'il me ralentit, m'envoie dans le trafic. Et nique ma tentative, d'accord, ils ont vraiment mis ça, quoi, dans l'article, en qualification de manière volontaire. S'il l'avait fait une fois, ne savait pas, d'accord. Mais ça fait 2 fois et c'est délibéré. Je ne sais pas pourquoi il a cette tension, je ne suis pas heureux. J'en ai parlé à l'équipe et ils sont d'accord, je ne sais pas ce que pense l'autre partie. Alors il s'explique, Mick, sur ça, justement. Mes pneus refroidissaient, je voulais faire un tour de sortie plus rapide et Nikita faisait un tour lent. J'ai donc demandé si je pouvais dépasser, j'ai eu l'autorisation de le faire, assez tôt. Mazepin a ensuite laissé passer Schumacher largement devant, mais s'est retrouvé dans le trafic. Il a ensuite dépassé Lando Norris puis Schumacher avant que celui-ci ne repasse par l'extérieur en trajectoire. Mazepin a ensuite mis un coup de volant vers la droite devant Vettel. Les deux pilotes semblent avoir agi comme l'équipe l'avait prévu, mais c'est la communication qui semble avoir semé le trouble. Un trouble que n'a pas compris Schumacher puisqu'il se pensait largement devant son équipier. Nous avions Lando entre nous, donc j'ai pas vraiment compris la confusion qui s'est produite dans le dernier virage. Alors suite à ça, il y a eu une enquête de la FIA, et ils n'ont pas été pénalisés, ce qui est un peu un scandale parce que le pauvre Vettel, ses chances de passer en Q2 ont été complètement réduites à néant à cause d'eux, quoi. Suite à une audition devant les commissaires sportifs, le rapport indique: il ne fait aucun doute que le tour de Vettel a été compromis. Cependant, nous notons en particulier le commentaire de Vettel selon lequel il y avait trop de voitures à cet endroit. Il y avait au moins 6 voitures dans la file, se préparant pour un tour rapide et toutes roulaient à faible vitesse, alors que la voiture de Vettel arrivait à 240. Bien que la voiture de Vettel ait été gênée, dans des circonstances, il ne s'agissait pas d'une entrave inutile. Les pilotes et les représentants d'équipe ont été présents ont été d'accord avec cette conclusion. D'accord, donc au final, Vettel, ça l'a pas dérangé plus que ça d'être gêné, quoi. Assez étonnant. Bon. À 2 F1 contre 1, Wolff va mettre une pression massive à Red Bull. Horner reste calme.
Il est allé au-delà des performances de la voiture, reconnaissait Toto Wolff par rapport à Hamilton, parce que c'était un méga tour, c'est un bon point de départ. Nous devons être satisfaits de nos résultats, Lewis a raté beaucoup de roulage hier, et puis à la fin, il a tout mis ensemble. Ouais, c'est vrai, c'était un beau tour quand même. Malgré ça, il n'a pas signé la pole. Hein. Si nous sommes capables d'avoir le même rythme en course, ce sera une question de survie sur un arrêt. Max doit prendre une décision s'il va pour 1 ou 2 arrêts au stand. Mais je pense que nous pouvons jouer les deux stratégies demain, et nous avons vu que nos deux voitures peuvent adopter un plan totalement différent. Soudain, on en fait retrait une en jouant un undercut, on met une pression massive laissant l'autre dehors. Et puis on peut finir premier et deuxième. Cependant, un autre pilote Red Bull sera non loin des Mercedes, Pierre Gasly, et bon. Ils ont Gasly, donc ils ont une voiture joker. Ouais, mais Gasly, je pense pas qu'il ait le rythme des Mercedes et de la Red Bull en course quand même. Verstappen qui part premier, Hamilton deuxième, ça rappelle les mauvais souvenirs de Silverstone. Haha. Eh bien, je pense que si quelque chose devait arriver demain, même si nous sommes pas en faute, ils allumeraient ces trucs orange en nous visant nous. C'est ça, ils vont se faire tirer dessus. J'espère que nous ferons une bonne course. Ils vont envahir la piste, vous imaginez le truc. Ils ont été super justes, le public aussi, il n'y a pas eu de huée. C'est une super ambiance ici, alors espérons que nous ferons une belle course. Alors, il n'y a pas eu de huée parce que Verstappen a fait la pole. Ça aurait été l'inverse. Pas sûr qu'il n'y avait pas eu de huée. Alors, une piste difficile pour doubler, déclare Horner. Pour Sergio, nous l'avons envoyé avec suffisamment de temps, mais ils ont tous reculé et pris du temps dans la pit lane. Il a perdu beaucoup aussi sur la piste. Avec une parfaite vision des choses, nous aurions dû le faire sortir plus tôt. Il a manqué le drapeau à damier d'une seconde. Nous devons nous battre pour revenir avec lui demain. Max était excellent dans le premier secteur dans les virages 2 et 3. La confiance de Sergio n'était pas là. Encore une fois de plus, j'ai envie de dire. Nous devons juste baisser la tête et nous concentrer sur la course. Le principal gars que nous devons battre, c'est Lewis. Ce sera très serré avec Mercedes. Nous savons qu'ils sont à égalité. Max avait encore du temps en réserve dans la voiture, mais nous saurons bientôt qui va gagner. Alors, Helmut Marko confirmé, comme je disais dans le live, nous utiliserons cette élimination pour emplacer autant de pièces du moteur que possible afin de limiter les dégâts, pour ainsi dire éviter les pénalités pour le reste de la saison. Voilà, donc on peut considérer que Perez va partir des stands, ou vraiment dernier, quoi. Alors, Verstappen n'a pas remarqué que son DRS était resté fermé. Je n'avais aucune idée qu'il était fermé. Si on ajoute cela au double passage de rapport, ce n'était pas idéal. Il y avait davantage de performances à trouver, mais heureusement, c'était suffisant pour la pole. Horner dit il semble que le DRS ne soit pas ouvert correctement, il a probablement perdu un 2 ça on l'a vu, on l'a écouté, hein. Bref, on va pas revenir là-dessus, 1 dixième et demi, 2 dixièmes. Allez, on passe à Sainz, qui a dû rebâtir sa confiance en qualification après son accident. Il aura un vibrant hommage au mécano de Ferrari. Leclerc, on l'a écouté tout à l'heure, donc on va pas revenir sur lui. Tout d'abord, ce retour en piste est purement dû au mécanicien, la voiture n'est revenue dans le garage que 20 minutes après la séance libre 3, ce qui a compressé le temps. Ils ont fait un travail incroyable pour tout remettre en place et me permettre de sortir en piste dès le début de la Q1. Nous parlons parfois beaucoup du fait que les pilotes de F1 sont très spéciaux, mais les mécanos de Formule 1 sont incroyables. Surtout que nos gars ont fait des merveilles aujourd'hui. Et à partir de là, honnêtement, c'était un moment de haute pression, un moment de haute tension en Q1, avec les drapeaux rouges possibles, avec le manque de confiance en moi, en la voiture, mais j'ai réussi à remonter petit à petit et à signer un très bon tour en Q3, qui m'a presque permis de me qualifier dans le top 5. C'était difficile parce que j'avais l'impression d'avoir toujours 1 ou 2 trains de pneus de retard en termes d'attaque possible. Le temps de me lancer, mais en Q3, j'ai essayé, ça a payé. Bon, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de lire le reste. Il a beaucoup parlé, Sainz, là, donc je passe. Alors, Aston Martin, plusieurs incidents ont ruiné les qualifs des Aston Martin. Stroll par 12, Vettel 17ème. On commence avec Stroll. C'est vraiment dommage que les drapeaux rouges nous aient empêché de passer en Q3. Nous étions sur le point de faire un bien meilleur tour et je pense que ça aurait été suffisant. Nous avions du rythme dans la voiture, c'est donc dommage de ne pas pouvoir la montrer pleinement. Bien que ce ne soit pas le résultat que nous voulions aujourd'hui, je suis déjà impatient de disputer les qualifs l'année prochaine. Ici, c'est un circuit tellement amusant. Depuis la 12e place sur la grille, je sais que nous pouvons nous battre pour les points. Je ne m'attends pas à beaucoup de dépassements en course, donc prendre un bon départ et exécuter une bonne stratégie sera crucial. Nous nous concentrons déjà sur demain, et nous reviendrons plus fort. Vettel, 17ème à cause des As. C'était un résultat décevant, il y a des leçons à tirer, une place en Q2 était atteignable, sur un tour clair, je me sentais bien dans la voiture. Mais il y avait beaucoup de trafic qui m'a empêché d'avoir la chance de compléter un tour poussé et de maximiser la performance résultat de l'évolution de la piste. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas été en mesure de faire un pas en avant assez important par rapport à notre rythme encourageant en essai libre, donc nous devons comprendre pourquoi c'était le cas. Il est difficile de doubler ici, mais tout peut arriver demain, surtout sur une piste aussi difficile. Nous allons essayer de rattraper du terrain dans la course et de profiter des opportunités. Bon, Open Mars of Nowhere, je vous le passe. On passe à McLaren, la déception évidemment. On passe juste à Norris, vu qu'on a écouté Ricardo tout à l'heure.
Daniel a fait du bon travail, déclare Norris. Je ne peux pas dire que j'aurais pu aller en Q3. On n'avait pas une grande confiance en la voiture et on n'avait pas le même niveau de performance qu'à Spa. On a bien progressé dans le week-end, mais je manquais de confiance. Il a ensuite eu un drapeau rouge et je n'ai pas pu me relancer. C'est dur car quand on voit Alfa Romeo bien placé, on voit que d'autres équipes ont fait un pas en avant et nous on a fait un pas en arrière. C'est ça, hein. Franchement, Giovinazzi, vraiment bravo quoi. Zandvoort n'est pas un circuit où l'on veut être ailleurs qu'à l'avant de la grille. Ce sera difficile. Pour nous comme pour tout le monde, on voudra gagner du temps, mais ce ne sera pas une course facile car c'est un circuit difficile. Il y a eu des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges, des interruptions, donc ça peut jouer pour nous. On va faire notre préparation demain et on saura davantage. Mais on pourrait trouver d'autres choses pour gagner en performance. Donc Ricciardo, on l'a vu tout à l'heure. On passe à Kubica, éventuellement, à la limite. Alors Kubica, c'est vrai que, bon, il raconte sa life, en gros. Vraiment. J'ai pas envie de vous le lire. Regardez tout ce qu'il a dit, là. Tout ça, c'est Kubica. Non, mais attendez. Bon, je suis désolé, je t'aime bien, Robert, mais bon, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Je vous laisse le lire vous-même, vous faites pause dans la vidéo, vous le lisez vous-même. Kubica, bon, voilà, c'est Kubica, quoi. Il est là que pour remplacer Kimi, du coup. Alors, Tsunoda, satisfait de ses progrès à Zandvoort, mais le japonais déçu de son élimination en Q2. Ah, Tsunoda, au moins, lui, il fait court. Je suis content des progrès que j'ai fait ce week-end, j'ai fait progresser mon rythme régulièrement, et cette approche a très bien fonctionné pour moi. C'est un circuit vraiment amusant, et j'ai vraiment apprécié la séance de qualif. Je me sentais en confiance dans la voiture, et c'était bien de passer en Q2. Tsunoda pense qu'il aurait pu mieux faire sans les interruptions en fin de séance, mais se tourne déjà vers la course. C'est dommage qu'il n'ait pas eu la possibilité de faire un tour complet à la fin, avec mes nouveaux pneus à cause du drapeau rouge, mais c'est comme ça. Le rythme est définitivement là. Je pense qu'il aurait pu être possible de passer en Q3, donc il y a des sentiments mitigés sur cet après-midi, mais dans l'ensemble, je suis heureux de la façon dont la journée s'est déroulée de mon côté. Bon écoutez, voilà, on va arrêter là pour ce débrief des qualifs. Bon, Pérez, il a été interviewé en fin de Q1, il est très déçu évidemment, hein, vous vous doutez bien. Le contraire aurait été étonnant, il va tout faire pour remonter, etc., etc. Bon là, la transcription écrite n'est pas encore sortie, donc moi je dois y aller, malheureusement. Je n'aurai pas le temps de faire ça ce soir. Parfois, je vous ai quand même bien gâté avec les audios là. Plus de la moitié de la vidéo c'est des audios, donc voilà, on fait un petit point sur le classement vite fait. Verstappen, Hamilton, Bottas, Gasly, Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Ocon, Alonso, Ricciardo, Russell, Stroll, Norris, Latifi, Tsunoda, bon. Les Williams qui auraient pu passer en Q2 malgré tout. Dommage le crash. Pareil pour Norris, il aurait certainement pu passer en Q2, même si ça aurait été un peu plus difficile, je pense. Et Vettel, enfin Norris en Q3, pardon. Les Williams aussi. Vettel, lui, aurait pu passer en Q2. Et Perez aussi, normalement. Mais bon, là, ça va nous faire une belle remontada pour Sergio encore, hein, demain. Et pour Vettel aussi, peut-être. Ça promet, en tout cas, cette course sur le papier, la grille est alléchante. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Il n'y aura pas de pluie hein, pour mettre un drapeau rouge tout le temps. Par contre, il se peut qu'il y ait des drapeaux rouges à cause des crashs, cette fois. En espérant qu'il n'y ait pas de crash violent, évidemment. Donc voilà, je vous laisse commenter un peu ces qualifs, qu'est-ce que vous en avez pensé, sinon je vous retrouve dès demain. Pour d'autres actus, évidemment, sur la Formule 1. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Allez, bonne soirée à vous, et à demain, bye.